La, 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 la. Je veux être seul. Chers amis téléspectateurs de la Glorica Channel, salut. Je vous retrouve ce jour dans le cadre de Parole du jour. J'ai intitulé le thème que nous allons développer tout à l'heure. Le manque de pardon est-il ton problème? Le manque de pardon est-il ton problème? Mon frère, ma soeur, beaucoup sont bloqués aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Certes, tu as de bonnes raisons pour garder rancune. Tu as de bonnes raisons pour te mettre en colère. Tu as de bonnes raisons pour détester quelqu'un. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce jour que le manque de pardon est très dangereux pour notre évolution spirituelle. Jésus veut te bénir. Il y a de bonnes choses que tu devrais vivre, que tu dois vivre avec Jésus. Mais les portes sont bloquées, bloquées à clé. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à pardonner à ton frère. Regarde ce que tu gagnes et regarde ce que tu perds. Tu perds beaucoup de choses en étant dans l'amertume, dans le manque de pardon. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. La personne qui t'a frustré n'a pas ton temps. Au contraire, peut-être que ça lui fait plaisir de te voir souffrir. Cette personne ne te gère pas, comme les gens disent aujourd'hui. Au contraire, si cette personne a moyen de recommencer à t'offenser, elle recommencera sans hésiter. J'ai quelque chose à te dire ce matin. Sors de là par la grâce du Saint-Esprit. Tu me diras peut-être que ce n'est pas évident. Peut-être tu dis que tu as pardonné, mais chaque fois que tu vois cette personne, tu as des hauts de cœur, tu as des brisements. Mais je voudrais te dire, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Le pardon n'est pas tellement un état d'esprit ou un sentiment. Le pardon est d'abord la croyance en la parole de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est venu te délivrer du pardon, alors ne regarde pas à ton sentiment. Déclare que tu as pardonné et crois en la puissance de Jésus de pouvoir te délivrer de cette amertume. Et tu verras ta vie meilleure. Cette personne qui t'a fait du mal veut te voir dans la tombe. Elle veut te voir en train de pleurer. Le manque de pardon et l'amertume enlèvent la joie de vivre. Elle ne te permet pas de t'épanouir comme tu le veux. Or, cette personne qui t'a offensé s'en fout. Peut-être que de son côté, elle s'épanouit. Mais toi, tu es dans l'amertume. Peut-être tu as même attrapé un AVC. Peut-être tu as attrapé un cancer. Peut-être tu as le palu, tout simplement parce que tu détestes quelqu'un. Je voudrais te dire, Jésus a de bonnes choses pour toi. Mais tu as fermé la porte de la bénédiction parce que tu hais. C'est quoi cette haine? Il y a des gens qui sont dans la tombe aujourd'hui alors qu'ils avaient des haines dans leur cœur. Ça te sert à quoi? Puisque un jour, nous allons tous abandonner cette vie et nous partirons. Je voudrais te dire, libère-toi de l'amertume. Il y a de bonnes choses que Dieu voudrait te faire vivre. Ouvre cette porte, la porte du bonheur. Cette personne qui t'a offensé, montre-lui que tu es heureuse malgré ses offenses. N'attends même pas d'abord qu'elle vienne te demander pardon. Mais dis à cette personne que tu as tourné la page. C'est de l'histoire ancienne. Il y a des gens qui ont fermé, bloqué la porte de leur vie à cause de l'amertume. Quel est ton problème? Ne sais-tu pas que tu peux être malade aujourd'hui parce que tu as de l'amertume dans ton cœur? Ne sais-tu pas que tes échecs, les accidents qui peuvent t'arriver, les problèmes qui peuvent t'arriver, tes enfants qui peuvent être kidnappés par-ci par-là, tout simplement parce que tu as le cœur dans l'amertume. Si tu libères ton cœur, alors tu vas ouvrir la porte au Saint-Esprit dans ta vie. Dieu n'arrive pas à te bénir. Pourquoi? Parce que tu t'es bloqué complètement. Je sais, mon frère, je sais, ma soeur, que tu souffres. Je sais que ces personnes t'ont fait beaucoup de mal. C'est des choses atroces que tu as subies. Peut-être tu as été violé. Peut-être tu as été calomnié. Peut-être qu'on a tué tes enfants. On a tué tes parents. Peut-être qu'on t'a lancé une maladie. Peut-être qu'on t'a fait des choses horribles. Mais je veux te dire que tant que tu gardes l'amertume dans ton cœur, Dieu ne peut pas travailler. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut travailler avec toi à l'instant même. Dieu veut te bénir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te sauver. Dieu veut te protéger. Dieu veut te donner les bonnes choses qu'il a préparées pour toi.
libère ton cœur. Il y a beaucoup de prisonniers dans ton cœur à cause du manque de pardon. Regarde ce que tu gagnes. La bénédiction, la protection, l'amour, la joie. Tu te lèves le matin, tu chantes des cantiques, tu n'as personne dans ton cœur. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons subi des choses atroces de ce monde. Mais moi, j'ai toujours dit mon secret, c'est le pardon. Certes, ce n'est pas souvent évident de pardonner, parce que parfois, on pardonne après avoir débité des choses. Mais le plus important, c'est qu'on réussisse à pardonner pour entrer dans la pleine bénédiction de Dieu. Peut-être que pendant que tu me regardes, tu es en train de couler les larmes. Oui, ma soeur pleure. Oui, mon frère pleure. Mais après ces pleurs, pardonne. Dieu te réserve un bon plat de bénédiction, une belle assiette de nourriture spirituelle. Si et seulement si tu libères les portes de ton cœur. Il est écrit dans le livre de Matthieu 6. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu n'es pas candidat à la bénédiction. Si tu hais quelqu'un, sache que de la part de Dieu, c'est la même chose. Alors mon frère, Dieu t'a créé pour être candidat à la bénédiction. Laisse les choses du passé être dans le passé. On t'a peut-être fait tellement de mal, mais c'est une chose du passé. Maintenant, avance. Dieu veut créer un chemin dans ton désert. Peut-être le désert dans lequel tu vis, c'est le manque de pardon. Libère ton cœur, pardonne. Déclare haut et fort, oui, mon frère, je te pardonne. Ma soeur, je te pardonne. Oui, maman, je te pardonne. Papa, je te pardonne. Oui, mon ami, je te pardonne. Parce que moi, je veux vivre des jours heureux. Le pardon est la clé qui ouvre toutes les portes. Le pardon est même la clé qui ouvre la porte du paradis. Peut-être tu ne savais pas. Tu vas entrer au ciel, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu risques même d'aller en enfer. Tu risques de perdre cette vie et perdre la vie de l'au-delà. Non, moi je ne veux pas perdre la vie de l'au-delà. Je ne veux pas non plus perdre la vie de cette terre. J'attends tellement de bénédictions. Alors toi qui m'as offensé, ne t'attends pas à ce que je sois malheureuse, que je sois en train de pleurer. Je te pardonne et je vis dans la joie. J'explose de bonheur parce que Jésus-Christ me réserve de belles choses. Je ne veux pas perdre ces belles choses à cause du manque de pardon. Mon frère, ma soeur, c'est une exhortation simple. Si tu es sage, libère ton cœur. Même si tu pleures, même si tu souffres, Jésus-Christ t'aime. Cette personne t'a fait du mal, mais l'amour de Jésus pour toi est comme ça. Plus grand que l'océan, plus grand que le ciel, plus grand que le ciel et la terre. Jésus t'aime et il veut te bénir. Seulement, mon frère, libère ton cœur. Quel que soit ce que tu as subi, il y a un nouveau départ à tout. Je vais même te dire un truc. Prie pour cette personne si tu veux aller vite dans la vie. Si c'est difficile pour toi de pardonner, lève-toi ce matin et commence à prier pour cette personne. Dis-lui, je te pardonne et je prie que le Seigneur te pardonne aussi. Je déclare même que tu es béni. Mon frère, si tu le fais sincèrement, tu verras ta vie décoller. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu voudrait que tu travailles avec lui pour que cette personne qui t'a offensé soit sauvée et entre aussi dans la maison de Dieu. J'ai déjà offensé les gens et les gens m'ont pardonné. Et les gens m'ont déjà offensé grave. Ah oui, je suis là. Je vous assure, les gens m'ont offensé grave. Mais je fais l'effort pour ne pas être dans l'amertume. Chaque jour, je me lève, je les bénis. Chaque jour, même si il m'arrive de m'énerver, de dire des paroles, je me rattrape toujours. Et je dis, waouh, qu'est-ce que je viens de faire? Seigneur, pardonne-moi. Je change complètement ma façon de voir les choses. Et je commence à attendre la bénédiction de Dieu dans ma vie et dans la vie de ces personnes. Mon frère, ma soeur, même si c'est Dieu, pardonne. C'est la parole pour toi ce jour. Tu as souffert dans ta chair, dans ton esprit, dans ton âme. Mais Dieu veut recommencer avec toi. Dieu voudrait que tu vives la célébration tous les jours de ta vie. Ne ferme pas cette porte. Elle est très importante. Pardonne mon frère, même si tu as mal. Les gens ont menti. Ils ont dit des choses, ils ont fait. Ils continuent même de faire, ils s'en foutent de toi. Chaque jour, ils enfoncent le couteau dans la blessure. Parce qu'ils sont forts pour ça. Hein. Ils veulent te voir pleurer. Si tu es sage, lève-toi, ne pleure pas. Quand ils vont te voir joyeux, ils comprendront que ton Dieu travaille avec toi. Dieu veut te bénir. Libère.
Libère ces personnes. Ces personnes ont besoin de tes prières. Ces personnes ont besoin de ton pardon. Laisse-les, ne les gère plus, comme on dit. Mais gère plutôt la bénédiction de Dieu qui va bientôt arriver dans ta vie. Ouvre la porte du bonheur en pardonnant. Sois béni pendant que tu écoutes ce message et surtout, pendant que tu le mets en pratique. Amen. Veux-tu prier avec moi? Alors dis ceci. Seigneur Jésus, je pardonne. Seigneur Jésus, je pardonne. Est-ce que tu as des noms que tu veux citer? Commence à citer ces noms et dis-leur, je vous ai pardonné. Un nouveau départ pour moi, pour ma famille, pour mon époux, pour mes enfants, pour ma nation, pour mon peuple, pour le monde entier, pour l'Afrique. Un nouveau départ. Je pardonne, Seigneur, et je te reçois ce matin comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je reçois ta bénédiction. Je reçois ton amour. Je reçois ce que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour la joie de vivre avec toi et de marcher selon tes conseils. Amen.